Mais nous avons la chance, malgré tout, d'avoir Emmanuel Ducrot avec nous ce matin. Bonjour Emmanuel. Et bonjour Dimitri, et bonjour à tous. Du journal L'Opinion. Alors, vous revenez sur une annonce de la grande coopérative agricole InVivo. Hier, InVivo a annoncé le rachat par sa branche Malterie Soufflet du belge Castle Malting, la malterie du château dans sa version francophone. Bon, c'est l'un des plus anciens producteurs de cet ingrédient indispensable à la bière, le malt. Ben justement, c'est une force française assez méconnue. Notre pays règne sur le malt dans le monde. Oui, c'est l'empire du malt. Non, bon, on n'a pas de Coupe du Monde de foot, mais ça fait aussi du bien de commencer l'année avec des nouvelles d'un autre championnat, plus inattendu, quoique pas totalement étranger au monde du foot. La France est donc le leader incontesté du malt à bière dans le monde. C'est elle qui alimente les grandes brasseries du nord de l'Europe, mais aussi la production nationale de bière, un secteur qui est en plein renouveau. C'est le plus dynamique de tout l'agroalimentaire. Mais quand le vin va si mal, et dont on parle beaucoup depuis 2-3 jours. La bière, c'est des milliers et des milliers de créations d'entreprises chaque année en France. On ne le sait pas, mais c'est incroyable. Alors le malt, rapide rappel pour nos auditeurs, c'est une céréale germée, donc le plus souvent de l'orge, qu'on torréfie. Ensuite, on dit torréiller dans le jargon brasseur. Ça permettra de... Voilà, c'est de la culture générale. Et ça sert donc à faire de la bière. Eh bien, parmi les 4 plus grands malteurs mondiaux, 3 sont français. Mais ils sont français, mais est-ce qu'ils sont situés en France ? Alors, ils y ont tous leurs racines. Bortmalt, c'est la coopérative agricole Accéréal, qui est installée dans le Loiret. Malt Europe, c'est une autre coopérative, Vivesia, qui, elle, est à Reims. Et puis Malterie Soufflet, donc celle qui vient d'effectuer ce rachat, c'est une branche de la grande coopérative InVivo, et c'est le numéro 1 mondial qui, donc, grossit encore. Des groupes français qui produisent en France 1,5 million de tonnes de malt chaque année, à base d'orge français, et 80% de ce malt est vendu hors de nos frontières. Alors la France est à la fois le premier producteur et le premier exportateur mondial. Un malt pour un bien. Ouais, non, je sais, bon. Voilà. C'est pas très dry January, tout ça, mais ça donne de l'air à la balance commerciale. Une bière sur 5 dans le monde est faite à base d'orge et de malt français. Eh bien, on l'ignorait, mais ces géants français du malt, en fait, ce sont des multinationales. Et oui, parce qu'ils ont des sites partout sur la planète. L'Empire s'est construit par des rachats. À eux 3, ils sortent 7,5 millions de tonnes de malt chaque année. Ah oui. C'est colossal. C'est plus du tiers de la production mondiale. Ça veut dire que le savoir-faire français en matière de malt est incontesté. Et c'est une force parce que ce marché de la bière ne cesse de croître partout dans le monde, pas seulement chez nous. Allez, une petite dernière pour la route. La France a aussi une sorte de magistère moral sur le monde de la bière. Tout le monde croit que ce sont les Allemands. Eh bien non, ce sont les Français. Non. Alors ça, c'est une anecdote pour briller en société. Chaque année depuis 1990 se réunit le comité CBMO, Comité Bière Orge Malt, qui est composé de brasseurs et de malteurs français. Et il rend public une liste des variétés d'orge qui ont leurs préférences. La liste, elle avait initialement pour but d'aider les agriculteurs français à choisir leurs semences et à coller aux attentes des techniques brassicoles. Eh bien, cette sélection est devenue une référence mondiale. On l'attend partout dans le monde. C'est elle qui guide les choix de production des semences et des cultures sur toute la planète et les achats de la filière bière. La France, c'est donc la fine fleur du malt. C'est baudelairien, je l'avais fait pour Yann. Je ne savais pas qu'il n'était pas là ce matin. Bon, écoutez, on lui transmettra volontiers. Il y avait donc le guide Michelin pour la restauration et il y a le guide CBMO pour la bière et c'est français, messieurs, dames. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, qu'on retrouve avec bonheur demain matin, même heure.